Hela Wardi est professeur de littérature et de civilisation française à l'Institut supérieur des sciences humaines à l'Université de Tunis, El-Manar. Excellente université par ailleurs. Elle est également chercheure associée au laboratoire d'études sur les monothéismes au CNRS à Paris. Hela a fait ses études en France, à la Sorbonne, des études de littérature. C'est une très grande spécialiste de Queneau. Ce n'est pas rien. Et également, elle a, j'allais dire, un double cursus. Elle est aussi une personne qui lit les sources arabes. Et j'oserais dire que son travail en transparaît, ses livres en transparaît. C'est un bonheur de la lire. C'est une grande écrivain, on va dire. Et puis, elle a cette capacité de nous faire pénétrer l'histoire, les premiers temps de l'islam. Voilà. Et donc, elle nous a offert, en 2016, un ouvrage intitulé « Les derniers jours de Mohammed », qui a été salué par la critique et qui a été un best-seller. Récemment, elle a commis une suite à cet ouvrage, intitulé « Les califes maudits », la déchirure. C'est le premier volume, il y en a d'autres qui arrivent, pour notre plus grand plaisir. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de l'écouter pour une communication intitulée « 4 siècles de lecture, histoire de l'étude du Coran en France, essai de périodisation ». Voilà, écoute, et là, nous t'écoutons. Merci infiniment, Mahdi, pour cette très belle présentation qui me confond, mais qui ne m'empêche pas de vous remercier du fond du cœur de cette invitation. Je remercie Mahdi qui a pris l'initiative de m'associer à cette belle rencontre. Je remercie mon ami Anwar de nous recevoir dans ces magnifiques locaux. Je suis également très très heureuse et très honorée de rencontrer des personnes dont je connais le nom et les travaux et que j'ai la joie aujourd'hui de rencontrer. Merci de votre présence et de toutes les paroles très encourageantes que j'ai entendues depuis que je suis avec vous il y a à peine 2 heures. Vous pensez bien que ces études que je suis en train de faire sur les origines de l'islam à partir des sources de la tradition ont été un défi parce que je ne suis pas ce qu'on appelle de manière classique une islamologue, mais je suis une femme curieuse et je suis très contente de voir que ma curiosité a touché un grand nombre de lecteurs et surtout qu'elle a été saluée, comme l'a rappelé Mahdi, par les spécialistes chevronnés que vous êtes. Alors, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, pour rester dans le cadre de votre conférence, l'association des études coraniques, dont je suis les travaux notamment, grâce à ce que Mahdi me dit, a une histoire, peut-être qu'elle ignore, et j'ai choisi de vous parler un peu de votre généalogie, messieurs et mesdames les spécialistes du Coran. Je vous raconterai aujourd'hui votre roman familial. Et j'ai commencé bien sûr par un champ d'études linguistiques qui est la France, mais on peut toujours extrapoler. Les études sur le Coran en France est un champ de connaissances vieux d'au moins 4 siècles, 17e, 21e siècle, et je vous proposerai les différents jalons de cette histoire. Bien sûr, aucune périodisation n'est définitive, car l'histoire de l'étude du Coran est en marche. C'est une discipline vivante et vous êtes les acteurs de cette histoire. Le regard rétrospectif que je vous propose aujourd'hui n'est qu'un arrêt sur image. Cette discipline est constamment en train de se reconstruire, de se renouveler au fil de l'évolution du champ que j'examine aujourd'hui.
La périodisation, en fait, j'ai choisi le concept qui est manié par les historiens, le concept de périodisation est en fait comme une ponctuation dans une phrase, virgule, point, point, virgule, qui permet de lire cette longue histoire et de la mettre en perspective et peut-être aussi de voir dans quel sens elle est en train d'évoluer. Elle peut être bien sûr simplificatrice et réductrice, toutefois elle est susceptible de rendre compte sur l'axe diachronique de la Genèse et du rythme d'évolution d'une discipline, et aussi sur l'axe synchronique, elle articule l'histoire de l'étude du Coran à son contexte notamment littéraire et politique. Et je sais que le thème principal de cette conférence, c'est le Coran et les empires et les empereurs. Donc, je ne vais pas décrire des périodes dans ma communication. Je vais mettre en évidence un repérage chronologique qui permet disons, de voir quels sont les moments de rupture et de construction. Alors, les dates clés que j'ai choisies pour cette périodisation, avec cette, pardonnez ma maniaquerie, le chiffre 7 qui apparaît à chaque fois. Donc, 1647, première traduction française du Coran par André Durier. 1857, concours de l'Académie des inscriptions et belles-lettres autour de la question histoire critique du texte du Coran. C'est une date importante parce que ce concours va récompenser le travail fondateur de Noldeke. 1947, introduction au Coran par Régis Blacher, qui est un peu l'équivalent français de Noldeke après un siècle plus tard. Et 2007, dictionnaire du Coran dirigé par Mohamed Ali Amir Mouazi. Alors, ces dates-là, ces dates charnières, fonctionnent de par leur positionnement comme des indicateurs de changement des dynamiques qui se déploient en amont et en aval. Les 4 dates retenues, 47, 57, 47, 2007, sont de 2 sortes. Il y a celles qui indiquent un instant inaugural, comme par exemple la première traduction française du Coran, et celles qui correspondent à des moments de cristallisation, c'est-à-dire des moments de synthèse, comme le dictionnaire du Coran de Amir Mouazi. Donc, à ces dates clés correspondent des événements éditoriaux ou des événements scientifiques d'une manière générale. Mais je ne peux pas, bien sûr, commencer à vous parler de la première date que j'ai retenue, qui est une date vraiment qui marque le commencement de l'histoire, sans parler du Moyen-Âge et du XVIe siècle. Alors, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, puisque c'est des choses que vous connaissez très bien. Donc, la première traduction du Coran en latin a été donc réalisée au XIIe siècle par Pierre le Vénérable. En fait, ce n'est pas lui qui a fait la traduction, comme vous le savez, mais il a chargé un groupe de cyclaires pour le faire. Cette traduction en latin du Coran fait partie, voilà, une page de ce manuscrit, et cette traduction du Coran fait partie de ce qu'on appelle le corpus de Tolède, qui est un ensemble de traductions commandées par Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, lors de son passage à Tolède, dans le but de démontrer le caractère hérétique, anwar, de la doctrine musulmane. En face du passage dans lequel le compilateur anonyme des hadiths prédit la venue du prophète, une caricature représente Mahomet avec une queue de poisson et des plumes sur le corps. Donc déjà, l'histoire de Mohammed avec les caricatures est très très vieille. Il y a une autre traduction latine du Coran au Moyen-Âge, celle qui a été réalisée par Marc de Tolède, connu surtout pour sa traduction de l'œuvre d'Ibn Tumart, l'Aqida notamment.
Et cette traduction, comme celle de Pierre le Vénérable, d'ailleurs, s'inscrit ou s'articule à un projet politique. Le combat intellectuel est censé épauler le combat militaire des armées chrétiennes dans le but de voir la chrétienté reconquérir l'Espagne. La traduction de Pierre le Vénérable était liée au projet de croisade. Au Moyen-Âge, les traductions latines du Coran alimentaient les livres de controverses religieuses comme celle du moine florentin Richard de Montecroix, Ricoldo de Montecroce, La réfutation du Coran. Et c'est un ouvrage qui a été extrêmement important parce qu'il a été jusqu'au XVIe siècle un livre très lu, si bien que Martin Luther, en 1542, en a fourni une traduction allemande. Donc, les livres du Moyen-Âge sur le Coran et l'islam en général ont ainsi eu une grande audience jusqu'au cœur de la Renaissance. La traduction commandée par l'abbé de Cluny sera utilisée durant 5 siècles par la chrétienté dans ses controverses contre l'islam. Elle a été utilisée dans sa forme manuscrite jusqu'à son impression en 1543 par Théodore Bibliander et avec une préface de Martin Luther. Évidemment, cette traduction a fait un grand bruit. D'ailleurs, l'imprimeur a été jeté en prison et les exemplaires ont été confisqués. Et ça montre en fait que c'était un moment de grande tension religieuse, surtout que c'était on était en plein dans le gros affrontement entre catholiques et protestants. Cette année 1543 a été importante aussi dans l'histoire de l'étude du Coran en France à travers la publication du premier ouvrage sur le Coran de Guillaume Postel, et qui travaille, comme vous le savez, sur la concordance entre le Coran et les évangiles. Et c'est intéressant de voir que très souvent, les bagarres entre catholiques et protestants se faisaient par islam interposé. Et un autre tournant important dans ce XVIe siècle par rapport à l'étude du Coran, et là je parle bien de la question du texte lui-même, c'est la première traduction arabe pas la première traduction arabe, pardon, la première édition arabe du Coran. Elle a été faite à Venise en 1537-38. À un moment donné, on a dit que cette édition a été complètement brûlée, détruite, sur ordre du pape Clément VII, Jules de Médicis, mais on a retrouvé une trace. Elle a été éditée en 2009 en Espagne. On a trouvé l'exemplaire en 87 dans une bibliothèque franciscaine à Venise. Donc, le XVIe siècle était connu surtout pour les livres de réfutation. Le plus célèbre est celui de Andreas, qui a apparemment été un musulman converti au christianisme et qui a publié en 1515 La confusion de la secte mohamédienne. Et ce livre-là aussi a connu une très large diffusion, si bien qu'il a été traduit en France au XVIe siècle toujours par Guy Lefebvre de La Broderie, la confusion de la secte de Mohammed. Et donc, pratiquement 50 ans après la première édition latine. Donc le XVIe siècle n'a pas connu sa propre traduction du Coran. 2 raisons expliquent la rareté des traductions latines du Coran au Moyen Âge et au XVIe siècle. D'une part, l'exercice était une grande difficulté, car le Coran est un texte opaque, même pour les arabophones. D'autre part, la raison qui maintient les traducteurs à l'écart semble avoir été la crainte de pénétrer dans cet horrible mystère de la religion musulmane et de mettre entre les mains des lecteurs chrétiens une œuvre diabolique capable de les conduire à la perdition. En revanche, l'intérêt pour la langue arabe, ça c'est juste une parenthèse, l'intérêt pour la langue arabe ne s'est jamais démenti, mais c'est surtout les livres des médecins arabes qui intéressaient les clercs de l'époque, notamment les livres d'Avicenne et de Razi.
Sur le même fond de polémique religieuse interne au christianisme, la polémique se poursuit avec l'islam au XVIIe siècle, bien que ce siècle ait connu 3 nouvelles traductions du Coran, 2 en latin et 1 en français. C'est cette traduction qui marque le début de la périodisation dans l'histoire de l'étude du Coran que je propose. Et là, je vous parlerai, je dirai 2 mots de cette traduction française d'André Durier, né autour de 1580. Alors la date de son décès est incertaine, on dit 1660 ou 1672 selon les sources. Donc il publie cet ouvrage, c'est une première traduction française du Coran, mais elle a une particularité, la première en langue vernaculaire, réalisée à partir de l'original arabe. André Durier, qui était un diplomate, a pu se procurer lors de ses séjours en Égypte et à Constantinople de précieux manuscrits orientaux, dont des manuscrits du Coran et d'exégèse coranique. C'est sans doute cet accès à de précieux et rares manuscrits qui a fait de Durier un pionnier certifié en divers domaines. Il publie, je le rappelle, la première grammaire turque imprimée en Europe, et il a introduit la littérature persane à travers sa traduction du Gulistan, l'Empire des Roses, de Saadi en 1634. Et quand il traduit en français le Coran, André Durier s'engage dans une entreprise doublement audacieuse et ouvertement transgressive. D'une part, c'est une audace religieuse, car sa traduction du Coran bravait l'interdiction papale. Le pape Alexandre VII a jeté l'anathème sur toute velléité de faire publier le Coran. Il y avait une congrégation des censeurs qui avait émis une proscription formelle contre ce genre d'initiative. D'autre part, l'audace de Durier était aussi linguistique. Le choix de la langue vernaculaire pouvait être considéré comme un geste subversif parce qu'elle mettait à la disposition du plus grand nombre le texte de l'islam, le texte fondateur de l'islam, et non pas seulement au cercle très restreint des clercs qui sont familiers du latin. Et donc, il expose, André Durier, par cette traduction, il expose les braves chrétiens à la contamination par l'islam. D'ailleurs, le choix de cette langue vernaculaire à une époque où le latin dominait les travaux d'érudition est lui-même un acte d'audace intellectuelle. D'ailleurs, c'est plus tard, d'ailleurs, le pape va demander à Maracci de proposer une nouvelle traduction latine du Coran. Je vais y revenir tout à l'heure. Et ce qui est extraordinaire avec André Durier, c'est que sa traduction du Coran a eu un succès fulgurant, comme le montrent les différentes traductions à partir de la langue française vers les autres langues européennes. Par exemple, le livre a été publié en 1647. 2 ans plus tard, à partir de la traduction du Coran, Alexandre Ross publie en 1649 une traduction anglaise du Coran. Ensuite, là, je vous épargne les détails. On va avoir en hollandais une traduction en 1658, en allemand en 1688 et en russe en 1716. En fait, jusqu'en 1775, la traduction de Durier fera l'objet de nombreuses éditions et traductions. Et là aussi, puisque en fait, le travail de Durier ne sera dépassé que lorsque Claude-Étienne Savary, le pionnier de l'égyptologie française, va fournir une nouvelle traduction du Coran en 1783. Je vais y revenir tout à l'heure. Une autre raison, et là l'idée n'a pas été à mon avis suffisamment relevée, fait du travail de Durier un moment inaugural dans l'histoire de l'étude du Coran. C'est que c'est la première fois que le Coran est publié en terre catholique. Jusque-là, c'est surtout en terre protestante qu'on s'intéressait au Coran. Et peut-être aussi, comme ce n'était pas un homme d'église,
on est là face au moment fondateur, à mon avis, d'une véritable sécularisation de l'approche du Coran. Ce n'est pas un ecclésiastique, c'est un diplomate. Et précisément, je crois que ces fonctions officielles l'ont rendu un peu au parfum de certains projets politiques, puisque à l'époque, au XVIIe siècle, on proposait, enfin, surtout certain père Joseph a proposé un nouveau projet de croisade, et le milieu que fréquentait André Durier, milieu de libres penseurs d'ailleurs, était extrêmement sensible à cette guerre qui n'avait absolument aucun objectif religieux, mais une véritable guerre de conquête politique. La qualité de la traduction de Durier, évidemment, laisse à désirer. D'ailleurs, les générations, la postérité a été extrêmement sévère à son égard. Par exemple, au XVIIIe siècle, Savary traite la traduction de Durier de rhapsodie plate et ennuyeuse. Fin de citation. Mais là aussi, puisque j'ai parlé de l'axe synchronique tout à l'heure, il ne faut pas non plus dissocier ce projet de traduction, cette traduction française du Coran, du statut lui-même de la langue française qui, en cette première moitié du XVIIe siècle, commençait à devenir une langue codifiée. Il y a évidemment le premier grand ouvrage de philosophie datant de 1637, le discours de la méthode de Descartes, qui place la langue française comme langue de savoir. Et pour finir avec Durier, je pense que son travail n'était pas destiné vraiment à une énième controverse religieuse contre l'islam. C'est plutôt une œuvre, disons, qu'on peut classer dans le cadre général de ce qu'on appelle la libre pensée. Et il suffit de voir certains détails biographiques de Durier pour s'en rendre compte. Par exemple, ses deux protecteurs, les diplomates Savary de Brève et l'ambassadeur Henri de Gournay-Marcheville, étaient très proches des milieux des libertins du XVIIe siècle, notamment Théophile d'Auviau et Lamotte Leveillé, qui étaient vraiment des esprits très subversifs et qui étaient qualifiés précisément de grands hérétiques. Alors, la traduction de Durier a suscité une réaction. Son succès a suscité une réaction, si bien que il faut aussi, juste avant de passer à la réaction du pape par rapport à la traduction de Durier, j'aimerais rappeler qu'il y a une concomitance à retenir par rapport à cette date de 1647, c'est qu'il y a à cette période-là, une véritable effervescence autour d'éditions nouvelles des textes sacrés en langue française. La parution de la traduction de Durier est quasiment simultanée à celle de la Bible polyglotte par Guy Michel Leger. Vous voyez, j'ai pris la page où il y a une traduction arabe, parce qu'il y a plusieurs langues, évidemment, dans la Bible polyglotte, commandée par le cardinal Mazarin. Donc, outre la polyglotte de Paris et la traduction française du Coran, on doit faire un rapprochement aussi avec le travail équivalent effectué par les jansénistes, comme Pasquier-Quesnel, et Louis-Isaac, le maître de Sacy, qui ont tenté de traduire dans les années 60 du XVIIe siècle, durant la paix clémentine, donc ils voulaient rendre la religion plus accessible aux fidèles en traduisant le Nouveau Testament en français. Donc c'est vraiment, il faut associer cette histoire de l'intérêt pour le Coran aussi à l'histoire interne du christianisme. Donc ce travail-là, le livre de la traduction de Le Maître de Sacy, a fait exactement le même effet que le travail de Durier, c'est-à-dire mettre à la disposition aux Français, ou rendre les Français les textes sacrés accessibles au plus grand nombre sans la médiation des clercs. Donc, il y a une effervescence au XVIIe siècle, comme vous l'avez vu, et Durier n'a pas été le seul à traduire le Coran. Il y a
la traduction de Germain de Silésie, qui date donc de 1650-1665. Elle est maintenant, les manuscrits se trouvent à la bibliothèque de Montpellier, section médecine. Et c'est surtout la réaction du pape par rapport au succès de la traduction de Durier qui est intéressant à relever, puisqu'il va charger, lui, Maracci, de publier une traduction latine estampillée par le pape, et c'est une édition complète en arabe avec une traduction en latin et en grec. Ainsi, durant ce XVIIe siècle, lourd de proscriptions pontificales, de problèmes religieux, puisque l'édit de Nantes en France n'a pas réglé complètement le problème avec les protestants, et la fin du XVIIe siècle en témoigne, puisque Louis XIV va révoquer cet édit en 1685. Donc on a vu au moins durant ce XVIIe siècle 3 initiatives qui sont venues transgresser ou dépasser les interdictions pontificales. D'abord la version française de Durier, puis celle latine et particulièrement bien soignée, entreprise un peu plus tard par le père Germain de Silésie et après lui le théologien Louis Maracci, qui était quand même confesseur du pape, ce n'était pas le premier venu. Et là, on pourrait peut-être émettre une petite hypothèse. Sommes-nous en train d'assister aux lueurs d'un début de tolérance à l'égard de l'islam? Enfin, et là, c'est vraiment, je laisse le meilleur pour la fin, le XVIIe siècle s'achève avec un événement éditorial majeur. En 1694, Enkelmann publie la première édition arabe du Coran avec des commentaires en latin. Donc, depuis la fin du XVIIe siècle, les milieux savants disposaient d'une excellente traduction officielle du Coran en latin, qu'il est dispensé de songer à une nouvelle traduction. De plus, l'existence d'un Coran imprimé par Enkelmann à partir de 1694 a dispensé les orientalistes d'avoir recours à des traductions et donc les incite à lire directement le Coran. Ceci explique que la traduction de Durier a continué à circuler pendant pratiquement tout le XVIIIe siècle, où je n'ai pas relevé de véritables tournants dans l'histoire de l'étude du Coran en France. Peut-être que les choses auraient changé si on avait mis la main sur la traduction du Coran que Antoine Galland, le célèbre traducteur des Mille et une nuits, a faite du Coran. On n'a pas de trace de cette traduction. On sait simplement qu'il en a parlé dans son journal et ses correspondances. Le XVIIIe siècle va connaître une nouvelle traduction que j'ai évoquée tout à l'heure, celle d'Étienne Savary, le Coran traduit de l'arabe. Et là aussi, quelque chose m'a intéressée. Je ne m'intéresse pas vraiment à la qualité de la traduction, mais il y a ce jugement extrêmement favorable à l'islam que l'on détecte dans la préface de Savary. Durier, sans respect pour le texte, évidemment, il démolit un peu le travail de son prédécesseur, sans respect pour le texte, a lié les versets les uns aux autres et on a fait un discours suivi. Pour repérer cet assemblage difforme, il a eu recours à de froides conjonctions, à des bouts de phrases qui, détruisant la noblesse des idées, le charme de la diction, rendent l'original méconnaissable. En lisant sa traduction, on ne s'imaginerait jamais que le Coran est les chefs-d'œuvre de la langue arabe féconde en grands écrivains. Donc là, nous sommes vraiment dans cet esprit d'ouverture qui va se confirmer d'ailleurs dans le texte, le Coran publié par George Sale, ou Sale, le traducteur du Coran en anglais. Et là, nous sommes, d'ailleurs, quand vous regardez la page de garde de cette traduction de George Sale, regardez la citation latine, « Il n'y a nulle fausse doctrine d'où ne transpire quelque chose de vrai ». Donc voilà, on est un peu dans l'esprit des Lumières, l'esprit de tolérance religieuse qui fait la particularité du XVIIIe siècle. Donc le XVIIIe siècle ne s'intéressera pas vraiment au Coran, c'est plutôt la personnalité de Mohammed, comme au Moyen-Âge d'ailleurs, qui a été une personnalité centrale. C'est le personnage de Mohammed qui intéresse beaucoup les biographes, comme La vie de Mahomet de Jean Gagné,
ou encore une biographie extrêmement admirative de Boulainvilliers, Vie de Mohammed, publiée en 1730. D'ailleurs, à un moment donné, on a cru tellement Boulainvilliers était admiratif de la carrière du prophète, on a cru qu'il était musulman. Donc il y a un apaisement, clairement, au XVIIIe siècle par rapport à l'islam. Les attaques à l'islam sont devenues un peu démodées. Et cette nouvelle tendance est même poussée un peu plus loin pour mieux battre en brèche le catholicisme officiel. Par exemple, vous connaissez la pièce de Voltaire, Le fanatisme ou Mahomet, le prophète. C'est plutôt l'intolérance de l'Église catholique qui est visée par Voltaire beaucoup plus que l'islam. Et il y a beaucoup de textes très intéressants sur le Coran et assez emblématiques, mais le temps ne suffit pas pour faire le relevé exhaustif de ces textes. Je me contenterai de rappeler ce que disent Voltaire et Diderot du Coran, respectivement dans le dictionnaire philosophique et dans l'encyclopédie. Je me contenterai de relever un passage très intéressant de Voltaire dans lequel il dit que Mohammed est un véritable janséniste. Et dans le même article du dictionnaire philosophique, Voltaire écrit « Il n'y a pas un seul Mahométan qui ait le bonheur de lire nos livres sacrés, et très peu de littérateurs parmi nous connaissent le Coran. Nous nous en faisons presque toujours une idée ridicule malgré les recherches de nos véritables savants. » Justement, Voltaire pointe ici du doigt les préjugés et les idées reçues qui entourent le Coran en soulignant les efforts de la recherche scientifique qui tentent de pénétrer les arcanes d'un texte qui demeure mystérieux même pour les musulmans. Et au XIXe siècle, Ernest Renan semble avoir écouté avoir lu la remarque de Voltaire. Et là, j'attaque le deuxième grand moment de ma périodisation, qui est le concours lancé en 1857 par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Histoire critique du texte du Coran, qui est donc le sujet de son prix annuel ordinaire à décerner en 1959. Et il faut dire que l'idée de ce concours, qui a émané d'Ernest Renan, est venue presque couronner la première moitié du XIXe siècle, qui a connu des travaux extrêmement importants sur le Coran. Là, vraiment, à titre indicatif, la première édition du Coran, traduction du Coran de Kazimierski, il va y en avoir d'autres plus tard. Le travail de Garcin de Tassy, qui publie un chapitre inconnu du Coran. Cossin de Perceval, c'est sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme. Il consacre des chapitres très importants au Coran. Et le travail d'Ernest Renan lui-même, Mahomet et les origines de l'islamisme. Donc cette effervescence au niveau de la recherche sur l'histoire de l'islam a incité sans doute Ernest Renan à proposer ce concours qu'il présente de la manière suivante. Et là, vous avez, c'est pratiquement une feuille de route pour tous les chercheurs sur le Coran. Faire l'histoire critique du texte du Coran, 2 points. Rechercher la division primitive et le caractère de différents morceaux qui le composent. Déterminer autant qu'il est possible, avec l'aide des historiens arabes, des commentateurs et d'après l'examen des morceaux eux-mêmes, les moments de la vie de Mahomet auxquels ils se rapportent. Exposer les vicissitudes que traversa le texte du Coran depuis les récitations de Mahomet jusqu'à la recension définitive qui lui donna la forme où nous le voyons, déterminer d'après l'examen des plus anciens manuscrits la nature des variantes qui ont survécu aux recensions. Là, je pense que beaucoup d'entre vous reconnaissent leurs propres travaux. Et il poursuit, donc je ne vais pas vous lire toute la citation. À la fin du texte du concours, il a paru en Allemagne une dissertation intéressante sur le Coran, mais elle n'est pas complète parce que Ernest Renan savait que Théodore Noldeke était en plein dans ce projet et effectivement, son travail recevra le prix en 1860.
Alors, ce prix de l'Académie des inscriptions a récompensé le travail d'un Allemand. Régis Blacher en offrira l'équivalent français un siècle plus tard, avec le travail fondamental, Introduction au Coran, publié en 1947, et suivi également, là je ne vous apprends rien, 1949-50, traduction critique du Coran avec un reclassement des sourates, et surtout là, c'est un moment pour moi très important, c'est qu'on commence à avoir les premiers travaux de vulgarisation avec la parution du volume Coran dans la collection Que sais-je. Et là, Blacher va donner le temps puisqu'on va avoir maintenant deux univers parallèles, l'univers de l'érudition avec le travail de pointe que font les chercheurs sur le Coran et aussi des publications grand public. Et la traduction de Blacher, d'ailleurs, va donner un nouveau souffle aux traductions françaises du Coran qui devient comme un défi littéraire. C'est un exercice de style, pour parler comme Queneau, auquel tout le monde va s'essayer. Orientalistes occidentaux, Denise Masson, Jacques Berck, Jean Grosjean, Chouraki, etc. Et les musulmans francophones de Hamidullah jusqu'à Melek Chebel, etc., qui s'emparent de ce travail de traduction dans une tentative de réappropriation du texte sacré. Au XXIe siècle, donc, à partir des travaux de Blacher, les premières années du XXIe siècle, la tendance inaugurée par Blacher et ses travaux à la fois pédagogiques et très érudits se poursuit et connaît même une expansion prodigieuse. Les travaux sur le Coran se multiplient, oscillant entre les travaux savants de pointe et les ouvrages de vulgarisation scientifique. D'ailleurs, en 2009, il y a eu une nouvelle version du Que sais-je sur le Coran, publiée par François Desroches. Les ouvrages accessibles à tous aussi se multiplient. Et je pense que les deux mouvements dont je parlais tout à l'heure, de l'érudition et de la vulgarisation, ont été conciliés dans un ouvrage fondamental publié en 2007, le Dictionnaire du Coran. Et ce travail-là, à mon avis, est une véritable rupture, à la fois une rupture anthropologique, car c'est le premier travail de grande envergure en France dirigé non par un orientaliste européen, mais par un savant français issu d'une culture musulmane, ce qui montre que l'islam est devenu réellement un phénomène endogène et pas exogène. Ensuite, c'est une rupture théologique, car ce dictionnaire est dirigé par un auteur issu de la culture chiite, qui jusque-là a été soigneusement ignoré par des générations d'orientalistes, qui se réfèrent pratiquement de manière exclusive à l'orthodoxie sunnite. Et enfin, pour moi, et c'est le plus important, une rupture épistémologique, car ce qui est important dans le titre dictionnaire du Coran, ce n'est pas le mot Coran, mais le mot dictionnaire, car le choix de la forme dictionnaire est lourde de signification. Il correspondrait à la recherche d'une neutralité absolue dans l'approche du texte coranique à travers la disparition élocutoire du sujet. L'idée du dictionnaire semble avoir constitué une solution à la lancinante question de la composition. L'ordre alphabétique est un ordre objectif, neutre, et il y a aussi dans cette manière d'organiser les concepts par l'ordre abécédaire, empêche le recodage du sens, car l'alphabet efface tout et refoule toute origine, comme dit Roland Barthes. C'est une forme totalement décentrée, parfaitement conforme à un projet scientifique qui décrit une totalité indéfinie. Le paradigme alphabétique est aussi, paradoxalement, une figure du désordre. Il soumet le savoir à un arbitraire taxinomique, celui de l'ordre des lettres. Là, on peut être surpris en parcourant le dictionnaire du Coran de voir que le mot menstruation précède l'article mérite du Coran. Les mots pluie, poésie, polygamie se succèdent. Prophétiser est suivi par le mot prostitution. Et il y a une absence symptomatique dans ce dictionnaire du Coran, le mot jihad. Le mot jihad n'est pas présent dans le dictionnaire du Coran,
En fait, ce n'est pas une raison politique, clairement politique avouée, mais j'y vois un acte manqué qui révèle la véritable intention du livre, passer sous silence le mot jihad, mot absent, au centre vide autour duquel tout le livre semble s'organiser, fait du dictionnaire du Coran un véritable combat contre la violence fanatique. Et cette publication du dictionnaire du Coran a ouvert la voie à une nouvelle tendance qui est elle-même le fruit d'un besoin de maintenir un seuil d'exigence scientifique, objectif, et aussi de diffuser les connaissances autour du Coran à un public qui manifeste de plus en plus de curiosité. Les savants spécialistes de l'islam ne sont plus désormais barricadés derrière leur tour d'ivoire. Et ça, on le perçoit durant la seconde moitié du XXe siècle déjà, où beaucoup de spécialistes du Coran ne se dérobent plus à l'espace public et ne se portent plus le voile de l'érudition pour échapper au grand tumulte de la scène de l'histoire. Et je crois que cette initiative, comme le dictionnaire du Coran et plus tard la création d'une chaire dédiée au Coran au Collège de France en 2015, montre clairement que il y a une nette tendance dans les milieux scientifiques à dépassionner le débat sur l'islam. Les savants, loin de l'esprit de la controverse religieuse qui a marqué l'approche du Coran pendant des siècles, armés d'une argumentation scientifique implacable, sortent donc peu à peu de l'ombre et commencent à faire de la pédagogie comme rempart contre la démagogie. Je pense que là aussi, cette gestation dont je viens de rappeler très rapidement la genèse, donc de cette gestation, bientôt un nouveau-né, Mahdi, qui va arriver au monde en octobre prochain. Le Coran des historiens, l'un des avantages d'avoir des amis comme Mahdi, c'est qu'il me fait des confidences, donc je suis au parfum même des projets de livres à venir. Et je dois, avant même de le lire, ce livre, saluer son existence. Il y a des livres qui méritent d'exister seulement, avant même après d'évaluer leur rapport ou la nouveauté de leur contenu. Déjà, le fait même qu'un tel livre existe est en soi une victoire. C'est une science donc, qui présente une pareille somme. L'étude du Coran n'est-elle pas en fait une science qui maintenant est devenue sûre de ses moyens, qui est entrée dans l'âge de la pleine maturité? Le Coran des historiens, donc ce vaste projet monumental auquel je crois vous êtes 40 à travailler dessus, Mahdi, non? Un peu moins, mais en tout cas, toi, tu fais partie de l'équipe, ça, j'en suis sûre. Et donc, le travail dirigé par Amir Mouazi et Guillaume Di. Et ça montre clairement que ce titre, très subversif d'ailleurs, il est faussement innocent, indique une réappropriation assumée du texte coranique par la science, désormais legs universel, qui concerne les musulmans et les non-musulmans et qui indique un marquage explicite du territoire, le Coran comme objet d'étude et non comme objet de culte. Acte à la fois iconoclaste et libérateur. Au fil des siècles, le Coran lu par les orientalistes s'est progressivement émancipé du piège stérile de la controverse grâce au travail patient de ces coranologues. Le Coran est sorti de l'obscurité de la récitation pour entrer dans la lumière de la lecture. Il n'est plus ce fossile textuel figé dans l'adoration et manipulé comme une machine de guerre, mais un véritable kaléidoscope linguistique, historique, culturel, une œuvre ouverte, dirait Umberto Eco, qui s'offre généreusement à de constantes et à de nouvelles donations de sens. Et l'aventure continue grâce à vous, mesdames et messieurs. Je vous remercie de votre attention.
Le timing était bon, j'espère. Oui, parfait. Je crois que tout le monde peut m'entendre. Oui, merci infiniment, Ella. Merci de votre attention. Ton exposé est extrêmement riche. Je ne me permettrai pas de pouvoir en faire une synthèse, mais ce que je propose éventuellement, c'est que nous puissions avoir la possibilité de poser des questions. Est-ce que, si vous le voulez bien, s'il y a des personnes qui voudraient poser des questions à Ella, s'il nous permet de toute la Oui, salle bien puisse sûr. poser des Surtout que questions. ça me permettra peut-être les réponses, parce que je n'ai pas tout dit. J'ai préparé un texte de 40 pages, donc j'ai dû vraiment passer sur donc, beaucoup de choses. il y a de la matière. Donc peut-être que les réponses me permettraient d'apporter les compléments d'information nécessaires. Alors, je vous en prie, vous pouvez lever la main, et puis je fais passer le micro. John. Merci beaucoup pour ce tableau qui nous aide à mettre les choses en place et c'est un plaisir de vous écouter après vous avoir lu plusieurs fois. Merci. Et donc je veux juste revenir sur cette question. Donc au fin 17e, il y a donc Hinckelmann en 1694 et ensuite 4 ans plus tard Maracci. Et vous avez présenté Maracci comme peut-être un début d'ouverture des tolérances. Oui. Mais c'est vraiment, lui, c'est vraiment encore dans la polémique. Controverse, absolument. Oui. Donc, voilà, on est encore plein dans la controverse. Et ce qui est intéressant quand vous avez montré Hinckelmann, c'est que si on regarde le titre en arabe, donc on a Al-Coran et ensuite on a Mohammed Abdallah, mais en latin c'est Mohammed pseudo-prophète. Donc on est encore tout à fait dans la controverse. Au XVIIIe siècle, on sort de la controverse pour rentrer dans un autre type de controverse parce qu'effectivement le Coran et les prophètes deviennent un exemple à utiliser dans la controverse. C'est un alibi, voilà. Tout à fait. Alors juste une petite précision, c'est vrai que peut-être la rapidité de mon exposé ne m'a pas laissé le temps de relever vraiment les nuances, mais en fait, quand j'ai parlé de début d'ouverture au XVIIe siècle, c'est par rapport aux proscriptions papales qui interdisaient alors la publication, traduction, tout. Donc déjà, le fait que le pape fasse cette concession et demande à son confesseur de préparer une traduction latine parce qu'il a senti qu'il était un peu dépassé, puisqu'André Durier, sa traduction a circulé dans toute l'Europe et traduite dans plusieurs langues. Donc il a senti que quelque chose était en train d'échapper à son pouvoir et qu'il fallait absolument que le pape ait son mot à dire. Donc c'est par rapport, quand je parle d'ouverture, c'est vraiment très relatif. C'est par rapport aux prescriptions papales. L'édition de Bibliander a été interdite. Et l'imprimeur, parce qu'ils n'ont pas pu attraper l'éditeur, ils ont attrapé l'imprimeur, ils l'ont jeté en prison malgré l'intervention du très influent Martin Luther. Oui, mais il était libéré, justement. Oui. Et ça a été publié après. Absolument, il y a deux autres éditions, absolument. Ouais. Absolument, il a été libéré. Mais ça, on est en terre protestante quand même. Oui, absolument. Mais en terre catholique, il y avait la publication à Venise de la traduction italienne, donc de Castroardo et Arrivabene. Tout à fait. Il y avait beaucoup circulé, qui était ensuite mis sur l'index, mais il y a beaucoup circulé en Europe, qui a été traduite ensuite en allemand et en néerlandais. C'est vrai, le fait que je sois un peu sur l'axe français ne peut pas donner une large image, une image élargie ou un panorama plus clair, mais en tout cas, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, la traduction d'André Durier doit être mise aussi en rapport avec le rapport que la France entretenait avec l'Église. C'est le gallicanisme, c'est-à-dire que le pape n'a pas d'autorité sur la France et les Français sont parfaitement souverains et ils décident de publier ou de traduire tous les livres qu'ils veulent. Donc il faut toujours inscrire également sur l'axe synchronique l'étude du Coran dans le contexte interne de l'Europe, absolument.
السلام عليكم. سلامة. مرحبا بك في المغرب. بارك الله فيك وبيك عايشك. Je suis donc une collègue de l'université Hassan II. J'ai eu l'occasion de commencer la lecture de ton dernier ouvrage, enfin l'avant-dernier. Et je voudrais simplement revenir sur ta présentation, puisque tu as sauté une partie de l'histoire qu'on trouve un peu partout sur Internet, sur Google. Si Google nous livre tout maintenant. Mais vous avez sauté tout le 20e siècle, alors que c'est le 20e siècle et les traducteurs du Coran du 20e siècle qui nous permettent maintenant de réfléchir et de nous réunir dans des circonstances telles que celle-ci. Donc le 19e siècle avec Kazimierski, avec Hamidullah, avec Abou Bakr, avec, vous avez cité, tu as cité juste Malik Chebel. Malik Chebel a fait un dictionnaire aussi. Un dictionnaire encyclopédique. Encyclopédique. Et donc, il y a des travaux qui sont reconnus et qui nous ouvrent justement cette voie de contrecarrer le discours orientaliste qui a dégradé et qui a dénigré le prophète et l'islam pendant de longs siècles. Et au XXe siècle, nous retrouvons une recrudescence d'une valorisation de l'islam éclairé, de l'islam tolérant et ouvert. Et donc, on n'attendra pas le groupe qui se réunit actuellement pour nous dire voilà comment il faut lire le Coran. Les choses ont été faites avant. Je reviens sur la traduction de Jacques Berck, puisque j'ai eu l'opportunité de faire une thèse d'État sur Jacques Berck. Et justement, Jacques Berck, qu'est-ce qu'il fait? Il institue une lecture du Coran linguistique. La chose est certaine, parce que le texte, comme vous l'avez dit, est ambigu. Ambigu pour qui? D'abord, le Coran est un texte universel et chacun y trouve son compte. Tu as utilisé un synonyme. Excuse-moi si je n'ai pas retenu. C'est un texte opaque. Opaque, voilà. Donc l'opacité, justement, permet à chacun d'y trouver un peu son compte. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Chacun de nous trouve ce qu'il veut. Vous trouvez votre voie pour faire la célébrité d'une chercheuse. Nous pouvons trouver une voie pour connaître le discours coranique et pour savoir que le Coran reste une loi universelle qui reprend les textes antécédents, puisque nous y trouvons de la Torah, des évangiles. Alhamdulillah, c'est un texte parce qu'il n'y a qu'une religion, inna ad-dina inda Allah l'islam. Mais là, je ne parle pas du côté, disons, religieux, je parle du côté linguistique. Le texte coranique est tout à fait intéressant, on peut le toucher de ce côté-là. Et je te remercie pour ton excellent exposé. Merci. Alors, juste une précision, madame. Je l'ai dit au début de mon propos, peut-être que vous n'étiez pas encore arrivée. J'ai dit en fait que je ne vais pas décrire les périodes. Je mets l'accent sur les moments de césure, comme la ponctuation. Ça ne veut pas dire que parce que sinon, je vous retiendrai au moins 3 ans pour vous décrire toutes les périodes, tous les travaux sur le Coran. Donc, j'ai choisi les moments. C'est pas la phrase qui m'intéresse, mais la ponctuation qu'on peut y apporter. Évidemment que le XXe siècle, d'ailleurs, c'est tellement riche que ça résiste à tout relevé exhaustif. C'est énorme. Donc, je n'ai fait que donner des indications. Mais il me semble que Blacher a ouvert la voie. Sa traduction, surtout avec le travail de vulgarisation qu'il a fait dans le que sais-je, etc. Donc, en fait, ce n'est pas par oubli ou par omission, mais simplement pour rester dans le cadre qui est le mien, c'est la périodisation, c'est-à-dire où on pourrait mettre les virgules, les points-virgules. C'est vraiment ça le propos, pas de décrire des périodes en citant tous les textes. Alors, en fait, oui, votre opinion sur le Coran est l'opinion d'une croyante, ce que je respecte pleinement, votre point de vue. Évidemment, ce texte-là, c'est une loi universelle, mais il a une genèse, il a une histoire, et c'est la partie, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris soin de citer le texte du concours tel qu'il a été élaboré par Ernest Renan. C'est en fait vraiment regarder comment le texte a été mis en place, comment il a été codifié, comment il est arrivé jusqu'à nous avec une histoire extrêmement tumultueuse dans lesquelles, et ça vous le savez sans doute mieux que moi, dans lequel les enjeux politiques n'étaient pas totalement exclus. Hein, vous le savez mieux que moi, ça. Alors, je ne sais pas comment je devrais prendre votre remarque sur ma célébrité. Je préfère la prendre pour un compliment, voilà.
Bonjour. Bonjour. Merci pour votre exposé. Qui me parle? Je suis devant Je ne vous. vois pas. Ici. Ah, pardon. Ici. Il faut que je remette mes lunettes. Voilà. C'est toujours difficile de faire, voilà, de survoler 4 siècles en si peu de temps. Moi, je voulais une question, puisque vous connaissez surtout la scène française, je la connais également, de l'ouvrage de Maurice Gloton. Parce que vous avez parlé en fait de l'ouvrage de Mohamed Amir, Monsieur Amir Moézi. Mais je pense que dans le travail d'un Maurice Gloton, avec son dictionnaire où il reprend environ les 1500 racines de la langue arabe et qu'il traduit en français avec un potentiel de signification pour chaque racine arabe, je pense aussi que c'est un tournant et qui, j'ai le sentiment qu'il a inspiré à la fois, on va dire, une approche plus de pointe, d'érudition, comme une Jacqueline Chabi qui aujourd'hui fait des vidéos avec des mots arabes, le djihad et d'autres, et en même temps un certain nombre de chercheurs de confession musulmane également, et qui sont un petit peu rendent, si vous voulez, une certaine nuance entre la dichotomie que vous avez fait, Coran, objet d'étude, objet de croyance. Et j'ai l'impression qu'entre les deux, il y a aussi des nouveaux cadres qui sont en train d'investir cet espace-là, une rigueur académique. Vous pensez à qui, par exemple? Qui travaille notamment à partir de l'ouvrage de Maurice Gloton. Je pense à mon ami de l'Institut catholique de Paris, Jamel Jazouli, par exemple, en France, et bien d'autres, qui sont formés à l'École pratique des hautes études, qui enseignent à l'Institut catholique de Paris, et qui transmettent, si vous voulez, les traductions des racines de la langue arabe dans le Coran, avec à la fois une approche académique et confessante. Pas ou et confessante. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte aussi toutes ces nouvelles dynamiques qui, Dieu soit loué, nous permettent de sortir de cette dichotomie, Coran objet d'étude ou Coran objet de croyance. Écoutez, alors, merci pour ces informations, parce que je ne connaissais pas l'existence de ces deux personnes. Ils ont publié un livre ou c'est des travaux? Des séminaires, d'accord. En fait, ce que j'aurais dû préciser... D'accord. Oui, d'accord. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a intéressé dans le travail le dictionnaire du Coran, comme pour le Coran des historiens qui va sortir bientôt, c'est le caractère collectif. Ça veut dire que c'est vraiment un travail de groupe et ce n'est plus assumé par l'individualité d'un chercheur, quelle que soit son objectivité. Ça reste quand même une approche individuelle. Je ne dénigre pas l'individualité, mais simplement ça montre, j'ai parlé de la maturité d'une science, c'est qu'à partir du moment où on arrive à faire un travail qui serait de l'ordre de l'encyclopédie, puisqu'un dictionnaire, il se présente comme une somme de la connaissance, avec une équipe de chercheurs internationaux, ça montre qu'il y a déjà une communauté de savants qui est en train de se mettre en place, et ce n'est plus des individus qui chacun... C'est pour ça que je n'ai pas retenu le dictionnaire encyclopédique de Malek Chabel, paix à son âme, mais j'ai retenu le dictionnaire du Coran. C'est parce que là aussi, c'est un travail individuel. Et je pense que l'ère nouvelle qui est dans les études coraniques, c'est l'ère du travail en groupe, parce qu'un individu peut être facilement attaqué. Parce qu'on a toujours cette manie de l'intentionnalisme. On soupçonne toujours chez un individu, c'est un auteur, une intention cachée derrière son discours. Et donc je pense que ce travail d'équipe amortit un peu toutes les passions que peut créer le travail sur le Coran, parce que qu'on le veuille ou pas, malgré les progrès prodigieux, ça reste un sujet sensible. Par contre, la dichotomie entre objet de culte et objet de savoir, objet d'étude, elle est vraiment pratique. Je la maintiens. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas le même usage. Le Coran, objet de culte, on l'utilise pour la prière, mais chez un même individu, on peut avoir les deux attitudes, c'est-à-dire un islamologue croyant, quand il étudie l'histoire des manuscrits du Coran, ne va pas, quand il va faire sa prière, il ne va pas lire le Coran de la même manière. Il ne va pas s'investir, l'investissement intellectuel, l'autre il est plutôt d'ordre affectif, l'autre il est de l'ordre intellectuel. Donc je pense que la dichotomie existe même chez un seul individu. Et le fait d'opposer
objet de culte et objet d'étude, ne veut pas dire que l'un a une préséance sur l'autre. Mais ce sont deux domaines différents, comme on séparerait en fait la vie privée de la vie publique. Donc le Coran à usage cultuel est un Coran privé. Le Coran qui est étudié par des chercheurs dans le monde entier, musulmans ou pas, c'est pas la question. Ils peuvent l'être comme ils ne peuvent pas l'être. C'est un Coran public qui appartient à tout le monde. Et c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Je parlais de legs universel. C'est comme l'Odyssée et l'Iliade. Ça appartient à tout le monde. Tout le monde, comme l'a dit Madame tout à l'heure, il trouve son compte. Mais pas forcément parce qu'on croit que c'est la parole de Dieu ou parce que c'est une révélation faite à Mohammed ou parce que Mohammed est un charlatan. Qu'importe ce qu'on pense. C'est un texte qui est là. C'est un fait civilisationnel qui porte un pan entier de la mémoire collective. Et c'est pour ça que les gens s'y intéressent et ils continueront à s'y intéresser. Et peut-être que des découvertes archéologiques changeraient, comme Pompéi et Herculanum, changeraient complètement notre perception de ce texte. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre commentaire, mais là aussi, puisque vous avez proposé une autre date clé, donc vous revenez un peu au titre de ma conférence, Essai de périodisation. Une autre ponctuation est possible. D'ailleurs, quand j'étais à l'école primaire, pour nous sensibiliser à l'importance de la ponctuation, une de mes institutrices elle nous écrivait une phrase dans le tableau. L'inspecteur a dit « le maître est un âne ». Et elle nous a dit « on va déplacer les virgules et les deux points ». L'inspecteur a dit « le maître est un âne ». Et si vous déplacez la ponctuation, l'inspecteur a dit « le maître est un âne ». Donc, selon les virgules et les deux points, on a soit l'inspecteur qui est un âne, soit le maître, et peut-être les deux d'ailleurs. Voilà. Donc, moi, c'est une ponctuation dans une phrase, mais cela dit, on peut proposer autre chose. Oui. Merci pour cet exposé si riche. Ma question, c'est... Pardon? Oui, merci, j'ai dit merci. Merci. Je trouve dans cet essai, c'est essai de périodisation, c'est en termes des événements et des ouvrages. Peut-on trouver encore une périodisation en termes des méthodes et des attitudes envers le Coran? Je trouve ça peut-être plus intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Vous pensez à quelque chose de précis, j'imagine. Non? Non. Par exemple, la chair, je pense que c'est le reclassement des sourates, des sourates, etc. Oui. On a d'autres approches anthropologiques, etc. Je pense que si on trouve une périodisation en termes de cette méthode et des approches à l'étude du Coran et les attitudes envers le Coran, je trouve ça plus important. En filigrane, on peut voir ça, en fait. Moi, j'ai choisi les repères chronologiques, parce que comme l'ordre alphabétique, c'est assez neutre. Parce que c'est des événements, c'est factuel. En fait, le classement par publication ou par événement scientifique est un classement factuel qui permet de dater. Parce que vous savez, les méthodes ou l'histoire de la science est difficile à faire parce que c'est d'abord un long processus de gestation, de maturation. Il n'y a pas un jour J. Il n'y a pas comme le 14 juillet 1789, Révolution française, où tel jour, tel homme politique est mort. C'est toujours une lente gestation souterraine et qui est difficile à dater. Moi, je connais le problème du point de vue de l'histoire littéraire, puisque moi, vous avez certainement deviné que c'est en historienne de la littérature aussi que j'ai traité le sujet. On a, par exemple, dans l'histoire littéraire, c'est difficile de mettre des dates puisqu'on nous dit tout le temps qu'une œuvre littéraire elle a 3 temporalités. Le temps de l'écriture, le temps de la lecture et le temps de la postérité. C'est-à-dire qu'une œuvre
entre le temps de l'écriture et le temps de la lecture, il peut y avoir un décalage. Et le temps de la lecture par les contemporains peut n'avoir aucune signification et l'œuvre n'a un impact qu'un siècle plus tard. Donc, c'est très complexe. Donc, il m'a semblé, pour des raisons méthodologiques, pratiques, recourir à ces dates pour bien cerner dans cet océan, mettre quelques balises. Mais cela dit, en filigrane, on peut lire à l'intérieur de cette périodisation, proposition de périodisation, une évolution de la perception du Coran et des méthodes qu'on applique à l'étude du Coran. Déjà, on peut isoler, j'ai essayé de le dire là aussi d'une manière implicite dans mon discours, c'est qu'à partir à la fin du XVIIe siècle, j'ai parlé de début d'ouverture, c'est-à-dire qu'on admet que le texte soit publié déjà, ce qui était en soi une grosse avancée. Et le XVIIIe siècle, avec l'esprit de tolérance religieuse, on s'ouvre davantage, on reconnaît la valeur du Coran, on est moins frileux. Et avec le concours de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, nous sommes pleinement dans l'ère positiviste et l'application des méthodes de la critique historique, aussi bien sur la Bible que sur le Coran. Donc, et maintenant, c'est les approches pluridisciplinaires qui font toute la richesse des études sur le Coran et la multiplicité des ouvrages. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Un travail sur l'évolution des méthodes pourrait donner plus de lisibilité. Mais là, je propose une périodisation à l'intérieur duquel on peut intégrer des nuances qui permettent de lire l'évolution des méthodes. Voilà. Oui. Dernière question. Pardon, Mahdi, mes réponses sont très longues parce que j'en profite à chaque fois pour glisser les informations que je n'ai pas eu l'occasion de donner. Donc, je vais essayer d'être très bref. Premièrement, merci beaucoup pour cet excellent exposé. Merci, Gabriel. C'était fascinant. Et je veux poser une question par rapport au XXIe siècle. On a vu comment, pendant le début de cette histoire de la lecture du Coran dans la langue française, qu'il y avait des pressions qui ont eu une influence, qui ont exercé une influence sociale, mais surtout confessionnelle, et donc on a dénigré le prophète et le Coran, etc. Mais est-ce que, selon vous, dans le XXIe siècle, il y a des nouvelles pressions? Et je précise que moi, comme professeur, je me sens parfois une pression de mener une lutte contre, d'un côté, l'islamophobie, d'un autre côté, des lectures salafistes, fondamentalistes, et c'est-à-dire d'avancer une image du Coran qui est un texte éclairé, progressiste, etc. Donc de jouer un jeu politique, social, et parfois je me sens que ça, on est loin du positivisme du XIXe siècle. Est-ce que, autrement dit, on a remplacé des anciennes pressions avec des nouvelles pressions? Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a la même atmosphère de méfiance, entièrement d'accord avec vous, Gabriel. L'accusation d'islamophobie est devenue elle-même une phobie. On marche sur des œufs à chaque fois qu'on parle de... Et ça, c'est valable aussi bien pour les chercheurs qui viennent de culture musulmane comme les chercheurs occidentaux. On subit tous la même pression. Mais je pense que c'est bien cette pression parce que, comme le dit Baudelaire, la cuirasse renforce les poitrines guerrières. Et c'est une manière de se dépasser. C'est un catalyseur parce que ça devient un défi et ça permet d'affûter davantage ses arguments quand on est sous pression. C'est comme un athlète. On lui dit, tu dois faire ce chemin-là en 10 secondes. Ce parcours-là, tu le fais en 10 secondes. Ben, il va sortir le meilleur de lui-même. L'aisance n'est pas bonne pour le savoir. Il faut toujours travailler sous la pression parce que plus on est sous pression, c'est-à-dire on essaye d'anticiper sur les critiques, sur les attaques. Donc ça nous permet en amont de se préparer, de bien aiguiser, d'entrer sur le champ, casqué, armé, botté, parce que précisément cette pression-là, moi je la conçois comme un élément extrêmement positif. Parce qu'elle nous permet d'aller chercher au fond de nous-mêmes l'argument
implacable. Bien sûr que les gens sont menacés ou ils sont tout de suite accusés d'hérésie, d'être des apostats, des islamophobes. C'est très facile de jeter l'anathème. On a une inquisition chronique maintenant. L'inquisition, surtout sur les réseaux sociaux, elle fonctionne en permanence 24 heures sur 24. Et on ne sait pas quand est-ce que le couperet va tomber, l'exécution va tomber sur la tête de quelqu'un. Donc ça, c'est une pression positive qui devrait être encourageante. En tout cas, moi qui viens si on peut faire un peu cette petite parenthèse personnelle, je viens quand même d'un pays musulman qui a la réputation d'être un pays ouvert. En tout cas, on est mieux que d'autres pays musulmans, mais il y a quand même un conformisme religieux extrêmement ancré dans la société. Et pour essayer de dépasser cette peur, elle est naturelle, il n'y a pas à avoir honte d'avoir peur. Mais par contre, céder à la peur, là, ça devient de la lâcheté. Mais la peur, c'est quelque chose, c'est une force aussi, parce que c'est elle qui nous permet d'aller de l'avant. Et quand on travaille sur des sujets aussi délicats, comme le Coran, parce que tout de suite, je ne vais pas y aller par quatre chemins, dès qu'on commence à étudier le Coran, tout de suite la question de l'authenticité est posée. Ça, c'est incontournable. L'authenticité du texte est remise en question comme hypothèse de travail déjà, avant même d'aboutir à telle ou telle conclusion. Et je crois que, Gabriel, le fait que tu persévères sur cette voie depuis un moment montre que tu n'as pas été impressionné par cette peur, non ? Par cette pression. Je me trompe ? C'est dans un contexte beaucoup plus intéressant et compliqué que le mien. Oui. En tout cas, moi je pense que ça ne doit pas être un frein. Ce n'est pas les gens qui ont peur qui font l'histoire, ça c'est sûr. Hein. Ce sont ceux qui vont sur le champ de bataille, mais qui ne sont pas imprudents non plus, parce qu'il faut qu'ils soient bien armés, mais pas avec une Kalachnikov, avec des arguments. Voilà. J'aurais voulu qu'on termine sur une autre note un peu plus paisible. Oui. Encore une fois, je public, je te joigne à moi pour te remercier encore. Merci à vous, merci de votre patience. Merci beaucoup.